Salut les amis, After Zap Image numéro 617. On débute avec le premier résultat de cette journée de Ligue 1, la victoire de Lille du côté d'Angers, 2-0 grâce à un but de Victor Osimhen et un but aussi pour Renato Sanchez. Malheureusement pour le LOSC, on a perdu Victor Osimhen, il est sorti sur civière. On attend des nouvelles de Victor Osimhen. Est-ce que la blessure est grave ou non? Pour le moment, on n'est pas en mesure de le dire. En tout cas, bien évidemment, c'est un coup dur. Malgré tout, ce sont 3 points hyper importants pour Lille sur le terrain. Troisième victoire cette semaine pour les Lillois, carton plein en Ligue 1, 9 points sur 9. Ils reviennent à hauteur du Stade Rennais, donc très bonne opération pour le LOSC qui en plus de ça enchaîne encore avec une deuxième victoire consécutive à l'extérieur en Ligue 1. Lille avait plutôt des gros problèmes depuis le début de saison à aller chercher des points à l'extérieur. Ça semble se rectifier depuis une dizaine de jours. Ensuite, on continue avec des infos du côté de Marseille et de l'Olympique Lyonnais. Grosse page entre Marseille et Lyon. On va en parler pendant 4 ou 5 minutes. Avec une première déclaration, c'est André Villas-Boas qui revient sur la méforme de Benedetto. Il nous dit pour le moment il est à 80%. Quand il joue, il ressent encore des douleurs au niveau du tendon d'Achille. Il faut qu'il récupère. Le plus important, c'est qu'il revienne à 100% au prochain match. Dans la profondeur, il est gêné par ces douleurs pour accélérer. Donc bien évidemment, voilà, pour Benedetto, ça peut expliquer cette méforme qu'il a depuis quelques semaines avec l'Olympique de Marseille. On le voit beaucoup moins influent dans le jeu phocéen. Et puis aussi, tout simplement, en manque de but. Il ne marque plus avec l'OM pour toutes ces raisons. Et bien évidemment, pour la raison principale, qu'il n'est pas à 100%, bien évidemment, il ne sera pas dans le groupe marseillais cet après-midi. Benedetto, il est forfait pour la réception de Toulouse cet après-midi, avec une petite info aussi sur l'arbitre de cette rencontre. Ça sera Stéphanie Frappart. Ça sera une première pour l'arbitre française. Elle n'a jamais arbitré un match de l'Olympique de Marseille et n'a jamais aussi arbitré, bien évidemment, du côté du stade Vélodrome. Ensuite, une déclaration de Morgan Sanson qui nous dit: par rapport à la saison dernière, je me suis rapproché de l'équipe de France grâce à mes performances. Après, il y a beaucoup de concurrence, mais c'est toujours dans un coin de ma tête. C'est un rêve que je me suis donné depuis plusieurs saisons. Il se rapproche, il est évident, de l'équipe de France. En même temps, il y a beaucoup de joueurs cette année de Marseille qui se rapprochent de l'équipe de France. L'année dernière, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour eux. L'année dernière, ils étaient au fond du trou. Cette année, ils sont hyper en forme, donc forcément, ils s'en rapprochent. Après, franchement, Sanson, ça sera, je pense, compliqué pour lui de rejoindre l'équipe de France dans les prochains mois, dans les prochaines sélections. Il y a quand même une sacrée densité au milieu de terrain du côté des Bleus. On poursuit avec une déclaration d'Anthony Lopez qui nous dit: j'espère qu'on a tous l'envie de faire tomber le Paris Saint-Germain. Ça nous permettrait de relancer la machine contre Paris. On va essayer de tout faire pour aller prendre au moins un point, mais pourquoi pas tenter de prendre 3 points, de faire le match parfait et de créer l'exploit. Bon, ça semble compliqué d'imaginer Lyon aller faire un résultat positif du côté de Paris demain, étant donné les dernières prestations lyonnaises et cette semaine plutôt compliquée pour Lyon, qui a perdu pas mal de points avec ce nul face à Amiens, la défaite le week-end dernier face à Nice. Les Lyonnais sont en train vraiment de se faire distancer dans la course à la Ligue des Champions. On jette un petit coup d'œil aussi sur le calendrier de l'Olympique Lyonnais. Ça va être intéressant ces prochaines semaines pour Lyon, avec des matchs hyper importants pour la course à la Ligue des Champions. On sait que Lyon est une équipe qui est capable de terminer vraiment boulet de canon ces deuxièmes parties de saison. Bon, on va s'en rendre compte très, très rapidement avec ces gros duels. Le Paris Saint-Germain, Marseille en Coupe de France, Strasbourg, Metz, la Juve en Ligue des Champions, le derby face à Saint-Etienne et un match aussi face à un concurrent en Ligue des Champions, le LOSC. Autant dire qu'il va falloir prendre des points pour l'Olympique Lyonnais sur ces prochaines journées. D'ailleurs, est-ce que le podium est encore jouable pour Lyon? Regardez les statistiques. Le plus faible troisième de Ligue 1, ça a été l'Olympique Lyonnais en 2010-2011 avec 64 points. Pour que Lyon puisse atteindre ces 64 points en fin de saison, il faudrait que l'OL prenne au moins 2,07 points par match, c'est-à-dire il faut quasiment gagner tous les matchs et puis faire des matchs nuls à l'extérieur. Est-ce que ça semble jouable? C'est compliqué de le dire pour le moment. On verra à quel nombre de points terminera le troisième en fin de saison. En tout cas, pour le moment, Lyon est quand même en grande difficulté par rapport à Lille, Rennes ou encore bien évidemment l'Olympique de Marseille, qui est très très
loin. Ensuite, on a quelques déclarations. Déjà, Rudy Garcia qui nous dit « Jean-Michel Aulas, il a un dynamisme incroyable. Je comprends mieux pourquoi Lyon en est là. Nos relations sont très bonnes. Il est pointu dans le management et la communication. Il est assez bluffant et a souvent de bonnes idées. » Pareil, hein, Jean-Michel Aulas qui lui aussi envoie des fleurs à Rudy Garcia. Il nous dit il a un sens tactique surdéveloppé. Même moi, j'ai du mal à suivre. Il faudrait vraiment que la foudre s'abatte sur le club pour que nous ne continuions pas avec lui. On verra l'été prochain. On verra surtout si Lyon sera qualifié en Ligue des Champions. On sait que pour Lyon, c'est hyper important de se qualifier en Ligue des Champions. Financièrement, c'est vraiment une donnée importante pour l'OL à chaque fois. Donc on verra tout ça l'été prochain. On peut quand même parler que pour le moment, à l'heure actuelle, Marseille affiche 13 points d'avance sur l'Olympique lyonnais. Marseille pourrait même avoir 16 points à la fin de ce week-end. Marseille reçoit Toulouse cet après-midi. On peut penser que l'OM va prendre 3 points. Et Lyon se déplace du côté de Paris. 16 points d'avance, c'est 6 matchs. Hein, donc ça ferait quand même un sacré écart pour l'Olympique lyonnais d'ailleurs. Hein. Marseille n'a pas compté 13 points d'avance sur Lyon depuis plus de 20 ans. C'est dire hein, le chemin qui attend les Lyonnais pour remonter au niveau du classement et ne serait-ce que d'aller chercher la 3e place. Ensuite, autre déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit « Memphis Depay, on va le prolonger, on a toujours eu de super rapports avec lui. Ce serait intelligent de prolonger, je pense, l'un des meilleurs joueurs lyonnais après. » Est-ce que Memphis Depay, qui parle déjà depuis plus d'1 an et demi et qui dit vouloir rejoindre un grand club, veut encore continuer avec Lyon? On verra tout ça aussi hein, dans les prochaines semaines. Pour le moment, Depay, il est blessé. On poursuit les amis avec la fin de cette page entre Marseille et l'Olympique lyonnais avec ce tableau de la moyenne des salaires mensuels bruts en Ligue 1. Vous avez donc le Paris Saint-Germain par exemple, Monaco qui est 2e, Marseille 3e et Lyon 4e. Et puis vous avez au niveau de leur classement en Ligue 1, ce sont les petites colonnes en jaune et bleu sur le côté. Vous avez des équipes qui travaillent très très bien, puis vous en avez d'autres voilà, qui travaillent pas très très bien. Par exemple Bordeaux qui est la 5e masse salariale et qui est simplement 12e au classement. Autant dire que ça travaille pas super bien du côté des Girondins de Bordeaux. En revanche, il y en a d'autres qui travaillent bien. Lille par exemple qui a 5 places de plus que par rapport à sa masse salariale. Le Stade Rennais aussi. Et puis par exemple on peut citer le travail de Montpellier qui gagne quand même, qui est 5e au niveau du classement de Ligue 1 alors qu'ils ont simplement la 12e masse salariale en Ligue 1. Ensuite, deux petites infos du côté du FC Barcelone. Déjà une déclaration de Guardiola qui évoque la rumeur Lionel Messi. Il nous dit Messi, il va rester à Barcelone. En tout cas, en plus de ça, c'est même mon souhait. Moi, franchement, je crois pas du tout à cette rumeur Messi qui pourrait quitter le Barça. Après, il est évident que si jamais ça pouvait se faire, comme je l'ai dit hier, pour moi la piste numéro 1 ce serait Manchester City. Après franchement je n'y crois pas du tout. Ensuite autre info sur le Barça qui recherche donc un remplaçant à Dembélé, puis en même temps Luis Suarez, ça sera le joker médical. Il y a 3 noms maintenant qui sont sortis puisque la piste Rodrigo semble complètement abandonnée du côté de Barcelone. On a l'attaquant du Betis Lorraine, on a aussi Willian Rosé, attaquant de la Real Sociedad, et puis Lucas Pérez, attaquant du Deportivo Alavés. Ce sont les 3 noms qui sortent actuellement. Je pense que sur les 3 pistes là, Willian Rosé et Lucas Pérez sont vraiment 2 joueurs qui semblent être intéressants pour les Catalans. Ensuite, on a vu ça, c'était lors de match de Coupe du Roi entre le Real Madrid et la Real Sociedad. La colère de Sergio Ramos après un coup de Martin Odegaard, un mauvais coup de Martin Odegaard. Mais bon, par rapport à Ramos, on peut dire que Ramos il fait souvent la même chose lors de matchs, donc il doit être un petit peu surpris qu'on lui fasse subir ça. Eh bien, il a directement insulté Martin Odegaard. Sergio Ramos, vous pouvez aller faire une petite traduction de ce que vous voyez du côté droit, une belle insulte on va dire envers la maman du jeune Martin Odegaard. Pour la petite info, Martin Odegaard est un joueur du Real Madrid qui est prêté du côté de la Real Sociedad et normalement l'été prochain Odegaard il sera de retour du côté de Madrid. Ça sera intéressant de voir Odegaard avec Sergio Ramos après ce qui s'est passé pendant ce match. On poursuit avec cette info du côté du Bayern Munich. On a envoyé directement un pic à Cristiano Ronaldo puisque depuis quelques jours bizarrement il y avait des rumeurs qui envoyaient Ronaldo du côté du Bayern Munich. Le président du Bayern Munich
a coupé court à toutes ces rumeurs. Il a dit Cristiano, il est trop vieux pour nous. Hein. C'est incroyable quand on voit ce qu'est capable de faire Ronaldo à 35 ans et quand on sait que Ronaldo, je crois que dans sa carrière, en Ligue des Champions, il a éliminé 3 fois le Bayern. C'est assez incroyable que l'entraîneur du Bayern, le président du Bayern puisse dire ce genre de bêtises. Ensuite, on voit une petite info mercato. Arsenal qui s'intéresse de près à l'Algérien Saïd Benrahma qui évolue à Brentford Championship anglaise. On le connaît bien, Saïd Benrahma en France. Il a évolué du côté d'Angers, de Châteauroux. Il y a 2 ans, il était à Châteauroux. Il avait eu de très bonnes statistiques et là, il est en train d'exploser du côté de Brentford. Brentford, c'est vraiment un club qui apprécie de recruter dans le championnat de France et en général ça se passe plutôt bien pour les Français ou en tout cas joueurs qui sont passés par la France qui arrivent là-bas en division 2 anglaise. Benrahma cette année c'est un joueur qui a déjà marqué 8 fois avec Brentford et un joueur assez doué techniquement. Ensuite résultat hier en Italie, Bologne s'impose 3-2 du côté de Rome. Bien évidemment c'est une bonne opération pour l'Atalanta. Si l'Atalanta s'impose ce week-end, elle peut creuser un sacré écart au classement avec la Roma. La Roma n'a plus gagné depuis 4 matchs dont 3 défaites et défaites 3-2 hier pour la Roma à la maison face à Bologne. D'ailleurs c'était Sinisa Mihajlovic, l'entraîneur de Bologne, qui a remporté son 100e match hier sur un banc de touche. Un beau symbole pour lui puisqu'on sait que l'entraîneur de Bologne est en train de lutter actuellement contre la maladie depuis le début de saison, contre la leucémie. Voilà, une belle victoire pour lui. En plus son équipe est pour le moment 6e en Série A. On continue les amis avec les résultats de cette 24e journée de Ligue 2 avec une victoire importante pour Auxerre à l'extérieur du côté d'Ajaccio, victoire aussi pour le Paris FC à Chambly 2-1, victoire dans le haut de tableau pour Clermont face à Valenciennes 3-1 et match nul dans le derby de Normandie entre Le Havre et Caen. Ensuite une petite info insolite qui concerne Maicon lorsqu'il était à l'Inter de Milan à l'époque entraîné par Mourinho. Mourinho avait convoqué ses joueurs pour leur demander comment faire pour que Maicon arrive sobre à l'entraînement. Après réflexion, il a décidé de déplacer l'entraînement du matin à l'après-midi pour que Maicon ait le temps de décuver. Assez incroyable cette petite info et on termine avec la question de fin les amis. Je reviens sur le dossier Lionel Messi. Pour vous, s'il y a un départ de Lionel Messi, où est-ce que Messi pourrait jouer? Laissez-moi en commentaire, par exemple City, le PSG, la Juve, Manchester. Vous pouvez me laisser aussi en commentaire. Il n'y aura jamais de départ de Messi. Moi, c'est ce que je pense. Donc pour moi, il ne partira pas de Barcelone. Mais si vous avez un autre avis, laissez-moi en commentaire tout ça. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.